bonjour à YouTube, salut YouTube, toujours sur Monster Hunter World, clairement le meilleur Monster Hunter qu'on ait jamais fait, et de très loin, selon moi en tout cas. Et voilà, et on est parti pour faire les 3 dragons anciens, que sont le Kushala, le Théostra, le Valazak. Et j'ai dit qu'on commencerait par le Kushala parce que de mémoire... Ah c'est marrant, Théostra et Kushala c'est tous les deux en Terre des Anciens et lui c'est Valputride. Donc ma mémoire ne me faisait pas défaut. Parce que de mémoire, c'est le Kushala le plus difficile des 3. Voilà. Donc je commence par le plus dur, histoire de tâter le terrain. Sachant que là, normalement, ça commence à devenir un peu... sérieux, quoi. En termes de dégâts et tout, je me prends des bonnes bastos. Hein. Le Kushala, normalement, si je dis pas trop de conneries, il est vraiment très proche. Il est dans la zone juste après la zone 2. Là-bas au fond, à gauche. Et je vais dès à présent équiper mes capsules aveuglantes. Parce qu'en gros, le truc qui est chiant avec le Kushala, c'est qu'il peut rester pendant très longtemps en l'air. Et quand il est en l'air, il balance des bourrasques qui font très mal. Donc le but, c'est d'avoir un maximum de capsules aveuglantes. Et dès qu'il saute, capsule, tu le fous au sol un bon coup. Et c'est plié, quoi. C'est le but. C'est le plus compliqué, mais pour moi, c'est aussi le plus beau. C'est le dragon ancien que je trouve le plus stylé, je pense, des 4. Il se bat avec le nerf giganté, mais lui, je le trouve particulièrement beau. Un gros dragon métallique comme ça. Il fait des tornades. Ouais, non, il a trop la classe. On peut pas dire le contraire. Le Kushala Dahora. Alright, guys. C'est l'heure. Est-ce qu'il reste en l'air ou est-ce qu'il se pose quand même succinctement? Bon bah let's go hein. Si c'est comme ça qu'il faut faire, on y va. Petit proc d'explosion là. Ça fait pas de mal. Ah, je connais pas son timing de... Ah oui, c'est vrai qu'il a une charge comme ça et après il fait un méga souffle. Ok. Déjà à terre le frère. Incroyable. J'ai mis un très bon coup dont je ne connais même pas le nom au final. Mais qui est d'une satisfaction comme d'habitude. Quel bâtard. Mais je suis trop con. Si moi j'ai pas mis ma cape depuis tout à l'heure. Quel trou de balle. Il va descendre ou je suis censé le rejoindre? Ouais, il va descendre. Ah, il se bloque dans tout le pote aussi. Ça va frangin? Voilà. Vous voyez là il est chiant là. Il a pas envie de descendre. Hop, ça bavouille un peu. On va profiter pour lui fumer sa race. Mais je suis en train de le marteler, le frère, c'est pas possible. Déjà 2 fois, je le fais tomber en un rien de temps là. Dommage. En fait, il fait pas comme les autres dragons à
à crier quand il retombe lui. Il crie quand il se lève. Du coup, je suis pas habitué, j'ai pas l'impression qu'il crie quand il fait ça, qu'il va crier quand il se lève. Et... Bon, allez, on se tente un Goin. Hein. Je suis content parce que j'aurais pas été content que mon attaque sautée me fasse monter dessus maintenant. Alors que maintenant, c'est une aubaine, c'est incroyable. Ce fight se passe de manière incroyable actuellement. Là, je vais le faire tomber, je vais lui mettre un combo de 500 dans la tête, ça va être la folie. Et c'est parti. Hop. Je le refais tomber, non mais c'est un massacre. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est un massacre. Parfait, j'ai eu le temps de me charger avant qu'il s'énerve. Ah, là il commence à être chiant, c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des vents autour. Ah, j'avais oublié ce point de détail là. Il a des vents tout autour de lui, des fois, qui cassent la tête. Oh mon dieu. J'ai si peur. Je le sens pas du tout là, ce qui se passe. Ouais. Là, j'ai plus de capsule aveuglante. S'il s'envole, je vais pas être... Ouais, ok, je voulais aller récupérer les trucs qui laissent tomber, bah non, c'est mort. Je le vois même plus, le frère, là. C'est horrible. Voilà, le genre de situation dans lesquelles on peut atterrir contre un Kushala Daora qui sont pas très marrantes. Bah gars, tu vas me laisser en paix 2 secondes. Bon, je crois que je vais pas avoir trop le choix que de continuer à fight. Par contre, ce que je peux faire éventuellement, c'est descendre, poser un trap, hop, et puis attendre qu'il vienne. Hein. Enfin, je sais même pas au final si lui il est sensible aux trappes comme ça. Ça se trouve, c'est tous les dragons anciens qui peuvent pas. Ouais, je crois que je commence à mettre le doigt sur un truc. Alors, est-ce que je vais avoir le droit? J'ai le droit. Aïe. Ok, il a enfin décidé d'être sympa 30 secondes. Wesh! Pourquoi ça fait aucun dégât ça? Alors que c'est lui qui les lâche. Ah, monsieur s'en va. Monsieur a décidé qu'il se barrait quoi. Très bien mon brave. Je vais juste récupérer mon choc trap du coup vu que bah, il sert à rien. Du coup il s'est barré par où mon pote? Et là-haut. Le jeu me... Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est moi ou il vole déjà de façon un peu galérienne là? Je l'aurais martelé tant que ça? S'il part à dormir, je suis BZ de choc barre. Le problème c'est qu'il part dans une zone qui est très loin. Ce chemin parle à ma mémoire. Ah, il y avait un scar, un grappin de dispo. J'ai pas été très malin là. Ah ouais, il est parti faire dodo le pote. Ah écoute, comme ça. Fais comme ça mon gars.
Sauf qu'en fait, c'est l'heure de se lever. Ça bavouille. Ça bavouille, ça tombe, oui. Ça tombe par terre, en fait. Allez, allez. Ouais, let's go. Assez réactif. Martine. Bah ok. Alors ma théorie c'est que ma théorie c'est que je sais pas en fait est-ce que j'ai vraiment gardé beaucoup de restes de tous ces fights, parce qu'en fait au début je me disais en fait c'est un peu bizarre tout ça, parce que au début je me suis dit ok le jeu est trop simple à cause du stuff, du coup j'ai pris un stuff normal, le jeu était pas vraiment plus dur. Ensuite j'ai repris le stuff que je considérais comme simple et je me suis dit ça va sûrement bouger avec le temps, sûrement que les dragons anciens ça va pas être la même paire de manches. L'énergie gigante il m'a mis KO en 2 coups. Puis en fait pas vraiment. Et puis je me disais le Kushala c'est le plus compliqué, et puis en fait ça m'a pris allez 7 minutes je pense de le tomber. C'est assez bizarre tout ça. Ça m'a pris 8 minutes 40, j'étais un peu optimiste. Non, je pense qu'en fait la théorie est 100% vérifiée. C'est en fait quand on a joué 400 heures à World, on est devenu bien plus fort que ce qu'on croit, et du coup Wild était trop facile pour nous. Mais en fait ce que je comprends pas c'est qu'il y a le même phénomène pour moi qui ai joué 400 heures à World que pour un mec qui a jamais touché à un Monster Hunter. Tout le monde dit la même chose, du coup c'est assez bizarre quand même. Ça fait bizarre. Alors, on va refiler un petit peu tout. J'avais quoi là? J'avais des capsules. Bon, le choc trap du coup il sert à rien. Officiel. Alors par contre il y a un truc que j'aimerais faire, que j'ai pas encore fait depuis le début parce que j'en ressentais pas le besoin, mais là je me dis que ça pourrait être cool. C'est acheter des grandes bombes barils. Alors je peux en acheter que 2 pour moi, par contre je vais en acheter pas mal pour le coffre. Oh, c'est cher ça, merde. Je vais en prendre pour 10 000 zéniths. C'est pareil dans ce jeu, les zéniths, y a moyen qu'il faille y regarder un peu quoi. Genre là j'ai, pour quelques bombes, j'ai lâché pas mal de zéniths. En wild. Ok, allons-y. Enchaînons avec le Théostra. Je vais quand même garder mon préféré pour... Parce que autant le Kushala c'est celui que je trouve le plus beau, autant je pense pas que ce soit mon préféré. Je pense que je vais avoir quand même ma petite préférence pour le Valazak, en souvenir de toutes ces sessions de farming. Je me souviens que les sessions de farming me demandaient environ 15 minutes par dragon. C'est le souvenir que j'en ai à peu près. Donc là ça veut dire que je vais quand même vachement plus vite. Je vais quand même vachement plus vite là que quand j'estimais que j'étais genre full stuff à l'époque de la sortie du jeu. Fou hein. Allez en avant Guingamp. Oh, wait for it. There is a problem in my plantation. J'ai oublié un petit truc.
J'ai oublié juste une petite petit point de la chose, c'est qu'il me faut. Mais est-ce que j'en ai? C'est ça la grande question. Parce que moi je crois pas que j'en ai. Des boissons rafraîchissantes. Après, il y a des chances pour qu'il m'en ait mis dans le coffre. Ok. Allons-y. Est-ce que je vais me souvenir autant que du Théostra que je me souvenais du Kushala? Bonne question. Parce que j'avais pas l'impression de me souvenir du Kushala et en fait ça a été tellement facile et tellement vite que je me dis quand même que statistiquement ce serait pas logique que j'ai eu aucun reste du bordel. Donc là, à mon avis, il va falloir que je bifurque à gauche. Je vais prendre la boisson rafraîchissante dès maintenant. Et normalement, c'est la qui pop, hein, de mon mémoire. De mon mémoire, c'est la qui pop, le pote. Ah non, c'est dans la zone d'après encore. Je vais préparer la cape. J'aurais dû préparer la cape. Il a vraiment l'air vénère lui pour le coup. J'ai jamais eu une affection particulière pour le Théostra. C'est assez bizarre. Je pensais pas que ça me toucherait. Ouais, là il est sur le palico, ça régale. Ah, j'allais le faire, je l'ai fait une demi-seconde trop tard. Par contre, pourquoi je suis en feu en fait? J'ai pris tant de dégâts. Quand je suis proche de lui, il me met en feu naturellement. Ça, je me souvenais pas de ça non plus. Est-ce que j'étais trop loin? Impossible ça. Là, je crois que c'est la map qui rend fou dans ce fight. Parce que moi j'avais peut-être aussi plus l'habitude de le fight ailleurs que ici précisément. Genre désert des termites peut-être. Et là j'ai l'impression qu'en fait c'est surtout la map qui me casse la tête, plus que le mob. Mais putain. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais... Je déteste quand ça fait ça. Je déteste. En gros là ce qui vient de se passer c'est que j'ai visé. Et j'ai voulu tirer une capsule aveuglante. Et ça, je sais pas pourquoi, ça a dégainé. Et ça m'a fait ce coup là. Alors soit je suis trop rapide dans les inputs. Et du coup je relâche trop vite la visée. C'est pas impossible. Ok.
c'est pas grave. On va se remettre bien niveau ration. On va se prendre une potion secrète. Et c'est reparti pour un tour. Et une boisson fraîche aussi. Il m'en reste plus qu'une. Ça c'est relou. Eh ben ça se passe vachement moins bien que le Kushala. Je m'attendais pas à ça. Je dois bien l'avouer. Mais est-ce que ça se trouve, le tout premier fight du Théostra, il se fait que dans l'arène là-bas? Parce que moi je vois les vidéos, je me revois le faire là dans la map, ne serait-ce que juste au-dessus de nous. Je me revois très bien faire ça. Ici c'est la Zermie. Allez le frère, on est reparti toi et moi. D'accord. Ok. C'est déjà un bien meilleur... C'est un bien meilleur début de fight. Bah, j'y fais quoi là? Je me rappelais pas de ça. Bah, ça a pas proc là. Bah frère, tu déconnes. 1. Pourquoi ça a pas proc? 2. Pourquoi ça me touche? J'aimerais bien que tu ailles à terre en fait, s'il te plaît, pote. Ok, c'est le moment de faire ça. J'ai réussi à proc mon combo avant la fin, ça régale. C'est aussi le moment de faire ça. C'est peut-être plus risqué que ce que je pensais. Ok. Et il recommence le frère. C'était plus rapide que ce à quoi je m'attendais ça. Ouh la vache. Pas bon ce qui se trame là. Oh, je suis mort. Je suis 100% mort. C'est un miracle ça fait. C'est un pur miracle. J'ai envie de le flashbang juste comme ça pour voir. Au plaisir. Ouais, ça a proc, c'est bien. J'ai envie de tenter ça. L'avantage c'est qu'il fait assez peu d'attaques circulaires ce dragon là. Enfin, peut-être les autres n'en font pas plus, mais là l'avantage c'est qu'il quand il crache devant lui au moins. Parce que je veux. Ah, ça l'a pas touché, quelle détresse. Bon. Il s'est enfin décidé à remonter. Ça régale. Au moins j'aurais pu les geysers sous les pattes tout le temps. Aiguiser tout ça. C'est trop triste, putain. Oh, c'est quadruplement trop triste. J'ai réussi à l'envoyer à terre avec une bang, une flashbang pour la première fois. En fait, ça va servir à rien. Bah oui, d'ailleurs, au final, je suis toujours pas monté sur lui. Mal joué. Mal joué, mais par contre, c'est peut-être ma chance. Il veut pas se positionner.
Là, il veut pas se positionner de sorte à ce que je puisse lui sauter sur le dos. Merde, oula, c'est pas bon du tout ce que je fais là. Ouais, non, c'est pas bon du tout. Tant pis. Quand tu restes dans son cul, il te fait rien ce mob. Fuck. Pourquoi la Vita Cap elle est pas sortie, bâtard? Je vais mettre la cape de gardien. J'aimerais vraiment beaucoup, gars, pouvoir te grimper dessus. Je vais me faire tout mon possible là pour grimper dessus. Donc j'ai une occasion. Ouais, ok. En plus, tant que j'ai la cape, je risque pas grand chose. Allez là. Un peu sage. L'orage est pas passé. Ok, déjà. Palico qui me régale, ça c'est cool. C'était couillu, mais j'ai pas pris les degs. Ma charge a pas fade. Donc, c'est une victoire. Cette esquive juste grâce au mouvement, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment les meilleures parties, ça. Être en mesure d'esquiver des coups juste parce que tu arrives à te déplacer avec les coups de combo en plus. Quel régal. Ouais, c'est quasiment plié là. Il va où? Il retourne en bas? Ah ouais, il retourne en bas. Ok. Je vais préparer mes bombes. Je vais le laisser s'endormir tranquillou bilou. Ce que j'aurais dû faire si j'avais été un tout petit peu plus malin, mais tant pis, c'était réaiguiser mon arme. Après là je perds pas non plus de web. Ok. Ok. C'est pas grave. Eh ben très bien, 10 minutes. 12, 11, 12. C'est bien. C'est pas mal vu comment j'ai galéré à me mettre dans le fight. Je suis mort une fois en fait avant de rentrer vraiment proprement dans le fight et de jouer bien. Oh, une gemme de Théostra, mais c'est régalade partie là. C'est régalade partie, il me régale lui. Quelle heure est-il? 8h32, c'est bien. Je devrais avoir le temps de finir mes 3 dragons avant de réveiller la femme et de cut le live. Et il est plus là. Ah si, il est là. Fine work. By the way. Ah mon chat. I wonder. Good work. I'm thankful. Impressionnant et chapeau bas. Merci le frère du cher.
allons-y. Inventaire. On va se refiler en... Ça... Ça en vrai... À la limite, je vais prendre ça. C'est un peu plus... un peu moins situationnel, on va dire. Je vais prendre une potion de pierre. Je vais prendre des bons barils. Et je pense que c'est tout ce dont je vais avoir besoin. Petite bouffe. Et c'est parti pour le 3e dragon. Ok, et il me reste Valhazak, faucheur de l'ombre. Bon, par contre, je veux être tout seul, s'il vous plaît. Et je veux commencer au camp 11, puisqu'en fait, je me demande si c'est pas pour ça que je le faisais en boucle aussi, le Valhazak, parce que commencer au camp 11 dans le Valputride, c'est genre à côté du spawn du Valhazak. Je me souviens que j'allais l'attendre, même il arrivait par le fleuve bleu là, le fleuve bleuté. Je suis quasiment sûr que je suis vraiment à côté du bordel. Là, et il arrivait par là-bas là en face. Je suis quasi sûr. Ou la map d'après, il arrivait en face. Enfin bref, on se comprend. Il arrivait, j'arrivais en même temps que lui quoi. Est-ce qu'il faut que j'aille probablement... Oui, parce que ça c'est ouvert. Là du coup je vais à son endroit de dodo. Pour la première fois. Je vais préparer ma cape par contre. Le dragon putride. Putréfaction. Carrément. Et wesh alors le poteau. Je viens de réaliser, il ressemble au gosse de M le maudit dans Arthur et les Minimoys. Mon dieu. Je viens de calculer de zinzin. Valhazak Kazan. Allez en avant Guingamp. On met la cape et c'est y part. Détends-toi le pote, détends-toi. Eh wesh. Le frérot veut pas se battre. Allô? Il est complètement autiste. Ah ouais, je me souviens de cette attaque, effectivement. Ah yes! On n'arrive pas à se toucher, ça régale en tout cas.
a un petit proc d'explosion qui fait plaisir. Petit coup de queue aussi. Je vois que dalle, hein. On va pas se mentir, il y a un petit problème de je vois que dalle dans cette affaire. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de cette affaire. Il est aussi difficile parce qu'effectivement, il réduit la santé max. Et il me faudrait des besoins, sauf que... Et là, il va faire son souffle à la con, là. Ok. La mémoire est revenue vite, ça fait plaisir. Ah, ça. Ah, non. Je voulais contrer. J'ai pas été très réactif. Tu refais ton souffle? Ouais, ce que j'allais dire, ça m'arrangerait que tu refasses ton souffle, pote. Bon, j'ai envie de la tenter. C'est Omega Greedy, mais ok, c'est passé, ça régale. Encore? Peut-être? Ouais. Toujours aussi greedy, mais toujours autant de chance. Il le fait en dessous, il le fait en dessous. Oui, oui. Ah oui. Ça, c'est un souffle. Ça veut dire que j'ai le temps normalement largement de terminer mon combo. Voilà, pour charger. Je vais détruire une partie. Okay. C'est une charge. Je vais ramasser les machins tant que j'ai l'occasion. Ah mais je suis bien tagué. J'aimerais bien... Il va me faire un souffle là, non? Bon allez. Qu'est-ce qu'il va faire? Dommage. J'ai bien fait ça, mais ce que je voulais, c'était surtout moi lui. Voilà. Monter sur sa gueule. Salut Caulifla. Comment vas-tu? Serait-ce le diminutif de Cauliflower? Parce que tu as déjà fait World en son temps au vu du titre. Oui, absolument. J'ai beaucoup joué à World. Bien plus que je ne le pensais d'ailleurs. Je pensais avoir passé, je sais pas, peut-être 150 heures. Et en fait, quand j'ai remis le CD dans la PlayStation 5, je me suis aperçu que j'avais plutôt dans les 400-450 heures. Donc cette chasse se passe effectivement très bien. Et ouais, en fait, alors je vais être tout à fait franc sur mes intentions. J'ai pas été le meilleur client de Wilds. Ouais, c'est très chronophage, effectivement. J'ai pas été le meilleur client pour Wilds. Mais voilà, je suis pas non plus... J'avais pas non plus envie de dire... c'est juste tout pété. Enfin, c'est pas que c'est tout pété, c'est juste moins bien, ou c'est ceci ou cela. Sans avoir vraiment mis le doigt sur ce qui me plaisait plus dans World ou pas. Donc j'ai décidé de relancer World, voilà, tout simplement. Et donc voilà, j'ai décidé de relancer World hier. Et là, je prends mon pied. Hein. Pas mentir, je vais pas mentir. C'est une bonne idée. Bah ouais, j'espère. Ah mais putain, c'était pas son... Ouais, je pense aussi qu'il y a pas mieux. Il y avait pas mieux pour comparer les deux que de se relancer dans World direct, quoi.
tant que j'étais dans le jus de tout ça. Et tu vas le toucher ton coup, nom d'oignon. Merci. Et Wilds, en fait, ouais, Wilds. Alors en fait, je me suis, parce que là, j'arrive à la fin de Worlds. Je finis le Valazak. Après, après, je crois qu'il reste Xeno'jiva et c'est fini. Hein. De même, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Du coup, en gros, perso, ce que vraiment j'ai eu le sentiment de retenir des deux, en fait, c'est que Wilds, en fait, c'est difficile à expliquer. Genre, effectivement, il est plus simple, mais j'aurais tendance à dire qu'il est pas plus simple vis-à-vis forcément des monstres ou quoi, mais il est plus simple dans la globalité, c'est-à-dire que t'as à te concentrer sur moins de choses. Genre, il n'y a pas besoin de faire autant de préparation pour lancer une quête. Genre là, moi, j'avais un souvenir de World, et effectivement, où avant chaque quête, bon bah, je vais dans mon inventaire, je check bien, est-ce que j'ai ceci, est-ce que j'ai cela, est-ce que je vais avoir besoin d'antidote ou pas, machin et tout. Wild, c'est un espèce de flow constant. Ne fais pas tourner Wild, ok. Et Wild, c'est un espèce de flow constant qui fait que... et mon jeté est mort. Qui fait que... en fait, c'est hyper... C'est pour ça que j'ai relancé World, en fait, à la base. C'est parce que il y a un truc qui... Alors moi, c'est mon avis perso, je trouve qu'il y a un truc qui cloche dans Wilds, et j'arrivais pas à mettre les mots sur ce que ça pouvait être. Et du coup, je me suis dit, peut-être en retournant voir World, j'arriverai à mettre les mots sur ce que c'est le problème de Wild, selon moi. Et j'arrive toujours pas à parfaitement décrire ce qui me dérange dans Wilds, mais c'est ce truc un peu bizarre de flow constant où tu t'arrêtes jamais, où t'as pas l'impression de chasser vraiment les monstres. Ouais, le côté préparatif par exemple, moi j'en avais pas dans Wilds. J'ai fait genre quasiment 100% des quêtes sans prendre le temps de me préparer. Il y a aussi le côté où tu lances une quête, tu spawns dans la map, on te dit où est le monstre, et ta monture peut y aller toute seule. Je sais pas si t'as regardé un peu déjà de gameplay ou pas, mais ta monture peut y aller toute seule, et du coup, t'as pas l'impression de chasser, tu vois. T'as l'impression d'aller tuer un trash. En gros. Ouais, il y a le fait qu'il n'y ait pas de lobby aussi, ça aide pas non plus. C'est le genre de truc qui n'aide pas beaucoup non plus, effectivement. Enfin bref, il y a plein de toutes petites choses. En fait, je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal à comprendre ce que j'aimais pas dans Wilds. Parce que il y a rien de flagrant. Il y a rien de flagrant en mode wesh, ça c'est pas possible, c'est tout pourri, ça devrait pas être dans le jeu, machin, ceci, cela. Mais il y a une micro-accumulation de plein de trucs qui simplifient tout. C'est-à-dire tous les systèmes sont simplifiés en gros. Et du coup, bah ouais, ça donne un sentiment un petit peu pas de je m'en foutisme, mais c'est vachement moins impliquant. Je l'ai trouvé moins impliquant, voilà, c'est peut-être ça en fait. Ça décrit peut-être bien la chose. Voilà. À partir de World où je suis tombé amoureuse et piqué de la licence. Et Worlds, mais c'est incommensurable tellement il est bien ce jeu. Et du coup, oui, j'ai pas répondu à la question, mais je joue Katana depuis World. Je joue au Katana effectivement depuis World. Et je suis un mec qui change pas beaucoup. Merci, je suis un mec qui change pas beaucoup. J'ai déjà essayé de me dire, allez mec, lance le jeu, joue avec une autre arme. Et c'est impossible. Je reviens toujours au Katana. Quoi qu'il se passe. C'est assez terrible.
beaucoup de questions. Mais au contraire, c'est avec plaisir que je discuterai autant que bon votre vouloir le pourra, n'est-il pas? Moi, j'adore discuter en fait. Bon bah ça régale. Les 3 dragons, 15 minutes par dragon, c'est la régalade. Et puis aussi, je voulais refaire Worlds parce que, comme ça faisait des années que j'avais fait Worlds, quand Wilds est sorti là, il y a la semaine dernière, j'arrivais plus dans ma tête à dissocier. J'arrivais plus à dissocier le jeu de base de Iceborne. Dans mon esprit, tout était mélangé, tout était confondu. Genre par exemple, j'étais convaincu que le Nargacuga, il était dans le jeu de base, alors que non. Et du coup, il fallait que je me refasse une mise à jour, quoi. Il me fallait une mise à jour, clairement. Du coup, j'ai très hâte d'arriver à Iceborne. Et du coup, j'ai découvert par la même occasion le stuff, je sais pas comment on appelle ça, le stuff de rattrapage, on va dire. Le stuff qui te file au début et qui s'augmente presque tout seul une fois toutes les 4 quêtes. Et qui est flawless, quoi. Ça régale de fou. Alors ça, j'avoue, ça donne un peu l'impression que c'est peut-être too much. Un tout petit peu surdosé le truc. Un tout petit peu. J'ai l'impression que ça a été un tout petit peu surdosé, mais dans les faits, ça régale quand même. Bon alors, parlez à l'assistante. Madame l'assistante, venez ici. Cantine. Me suis refusé de l'utiliser pour avoir l'expérience des armures à 100%. Ouais, en vrai, la première fois, faut surtout pas faire ça. Enfin, faut surtout pas. Après, chacun joue comme il veut. Je fais pas de game shaming. Mais c'est vrai que c'est dommage de pas expérimenter le fait de craft ces petites armures, machin et tout. C'est parce que moi, c'est déjà la 3e fois que je fais World. Je sors de Monster Hunter Wilds. Ce que je voulais, c'était surtout retourner dans Iceborne en plus. Et puis en plus, je suis passé de... Du coup, j'ai racheté le jeu sur PC pour jouer avec des potes. Donc du coup, j'étais en mode, ok, c'est bon, je le connais le jeu. Je le connais. J'ai pas besoin. Donc ouais. Par contre, du coup, alors si jamais ça t'intéresse, je fais aussi des vidéos YouTube en plus de mes streams où je parle de jeux vidéo en général. Et du coup, comme là, tout ça, c'est aussi pour faire une vidéo sur Wild et sur World. J'ai quand même été sérieux et j'ai fait les tests pour savoir si c'était plus simple avant ou plus dur avant avec des armes normales, pas avec le stuff défenseur que ça s'appelle. J'aime le défi, putain c'est beau. Putain c'est beau Kong. Bon, toujours pas moyen de faire ce truc. Faudra que je m'y penche à l'occasion. Ouais, mais et puis même en fait quand je suis, parce que du coup moi l'énorme point fort que j'ai trouvé à Monster Hunter Wilds, c'était quand même le système de combat qui a été vachement amélioré, on va pas se mentir. Il y a plus de coups. Ah bah merci, alors je t'en prie. Découvre. Donc je disais, le système de combat de Wild est exceptionnel. Franchement, s'il y a bien un point qui est irréprochable pour moi sur Wild, c'est les armes ont des nouveaux coups, des nouveaux combos. Genre c'est trop bien quoi. Et j'avais peur en revenant sur World de m'ennuyer un peu. De me dire ah ouais mais en fait les combats ils sont pas aussi marrants et tout. Et en fait je comprends à quel point c'était une révolution. Enfin je redécouvre à quel point c'était une révolution et à quel point en fait le jeu n'a absolument pas vieilli. Il y a eu 2 Monster Hunter depuis. Et le jeu, il est toujours au top. C'est assez incroyable. Accepter là où tout converge. Je crois que c'est l'heure. Je crois que c'est maintenant.
Est-ce que je vais pouvoir flashbang le Xenojiva? Je suis même pas sûr de ça. Pareil pour les bombes barils. Je crois pas qu'il va dodo. Je crois qu'on est dans une arène. Et qu'il fait pas dodo, hein, le pote. Bon, dans tous les cas, YouTube, des bisous. On se voit pour le boss de fin.